Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. Nous avons le privilège d'accueillir une experte en développement personnel. Adeline Albrecht consacre sa carrière à aider les individus à réaliser leur plein potentiel et à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin vers le succès. On en parle avec elle juste après ça. Bonjour Adeline Albrecht. Est-ce que vous pouvez... comment allez-vous déjà ? Mais ça va très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous indiquer ce qui vous a amené au coaching, et puis par la même occasion, présenter votre entreprise à Coach? D'accord. Coach, c'est le nom de mon entreprise individuelle, c'est mes initiales, c'est facile à retenir. Et je propose du coaching individuel et du co-développement professionnel. Je me suis reconvertie en 2016. Avant, j'étais ingénieure en structure complexe. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé Vous avez fait une formation assez pointue quand même, puisque vous êtes un ingénieur Supélec. Qu'est-ce qui fait que vous passez de cet environnement hyper technique, d'ingénieur, très opérationnel? Je crois que vous avez travaillé sur les structures ou sur les matériaux. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de ce monde-là au monde de l'accompagnement? Pour moi, c'est que j'avais toujours été intéressée par la psycho, la socio, et puis étant bonne en sciences, j'avais suivi la voie des sciences. Et c'était rigolo, hein. Moi je disais c'est un peu comme faire toute la journée, c'est très amusant, mais c'est pas épanouissant. Et j'avais besoin donc de faire quelque chose qui a plus de sens pour moi, à savoir aider les humains à alors c'est pas très vendeur de dire ça comme ça, mais à se faire moins de mal. On parle beaucoup de développer, de se rendre heureux, mais moi ma motivation c'est déjà de réduire le mal qu'on se fait en étant dans la réaction plutôt dans l'action consciente. J'agis avec intention et est-ce que mon comportement va plutôt participer du bien ou de la création de destruction et de mal. Est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce qu'un coach certifié et comment on en choisit un? Donc un coach professionnel certifié. Aujourd'hui, le mot coach recouvre beaucoup de domaines. Donc là, on parle bien du coaching professionnel. Le fait d'être certifié, c'est le fait d'avoir suivi une formation sérieuse au coaching. Donc un coach professionnel a suivi une formation initiale et il respecte un code de déontologie. Il y a une déontologie qui vient avec notre profession. Le rôle d'un coach, c'est d'amener la personne coachée à trouver elle-même ses solutions. Et dans un parcours, dans un accompagnement en coaching, on va s'appuyer sur des objectifs opérationnels, mais qui finalement sont une forme de prétexte et de support pour développer ses compétences cognitives et comportementales. Donc ça, c'est un peu ce que fait le coach. Pourquoi on fait appel à un coach? La manière, moi, dont j'essaie de l'expliquer aussi simple possible, c'est quand la formation classique sera pas adaptée pour répondre à vos enjeux. Donc vous avez un obstacle à passer, vous avez un potentiel à déployer, vous voulez avoir une démarche réflexive sur votre manière de faire et vous savez que c'est pas un programme de formation qui va vous aider parce que vous n'avez pas besoin d'acquérir des connaissances ou des techniques, vous avez besoin de venir modifier vos processus internes et les modifier. Et c'est là qu'un coach va être utile. Comment on en choisit un? Plusieurs manières. Il y a déjà les annuaires des 3 fédérations de coaching en France. On a l'EMCC, l'ICF et l'ASF Coach. On peut également chercher sur Internet. L'intérêt étant que le site Internet du coach va permettre d'avoir un feeling. Quel est le type de coach qu'elle est. Donc, on a une première approche avec ça. Ou bien le bouche à oreille. Quand vous rencontrez un coach, il y a à la fois les preuves de sa professionnalisation, donc une formation initiale, est-ce que c'est a priori une formation de qualité? Lui demander des attestations supervision qui savent venir, c'est une obligation et ça permet de s'assurer du professionnalisme et de la démarche de professionnalisation du coach et la responsabilité civile professionnelle. Après ça, donc ça c'est un peu pour les preuves, voilà, est-ce qu'au moins le cadre y est? Après ça, c'est vous, dans votre rencontre avec le coach, est-ce que vous allez vous sentir écouté? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce qu'il y a une relation de confiance qui s'instaure? Est-ce que les questions qu'il vous pose vous aident à réfléchir à votre sujet? Et enfin, est-ce qu'il cadre et qu'il offre une contractualisation qui permet de sécuriser le processus? C'est ces choses-là, enfin. Dernier point, je peux être très, très compétent, mais vous vous sentez pas à l'aise avec lui, donc faut pas hésiter à le refuser et à prendre un autre coach. Parce que c'est vraiment une histoire de relation. Si la relation
de confiance et d'alliance n'est pas présente, le coaching ne sera pas performant. Quel est le profil de vos clients? Est-ce que vous touchez un peu tout le monde, monsieur tout le monde, des employés, des chefs d'entreprise ou des personnes individuelles tout simplement? Alors effectivement, moi je coach plutôt sur des sujets professionnels, mais je vais m'adresser à tout type de niveau hiérarchique. Et du coup, les types de soins bipartites dans lesquels la personne qui commandite le coaching est la personne coachée. Donc ça va intéresser les décideurs, les indépendants et les particuliers qui vont venir me voir pour se faire coacher. Et puis, on a les contrats tripartites où là, la personne qui commandite le coaching n'est pas la personne coachée. Donc ça va être le cas pour les salariés, qu'ils soient collaborateurs, managers ou directeurs, mais qui ont un agence qui va venir commanditer, prescrire le coaché. Dans ce cas-là, on est dans une relation avec 3 parties. Donc, c'est un contrat tripartite. Quel est votre meilleur souvenir dans le coaching, enfin dans l'accompagnement? Quand une entreprise choisit un coach, il y a un peu de manières de faire. Soit on veut se rassurer en prenant un coach qui a déjà de l'expérience dans le métier de la personne coachée. Par exemple, pour coacher un manager ou un directeur, on va vouloir quelqu'un qui a une expérience de passé professionnel, qui a été manager ou directeur. On est rassuré parce qu'on se dit, au moins le coach est déjà expert du sujet. Et il y a une deuxième manière de voir les choses qui est de dire que moins le coach en sait sur le domaine d'expertise de la personne coachée, mieux il coachera. Moins je suis sachante sur la solution, mieux je vais pouvoir amener la personne à trouver sa solution. Et alors moi, personnellement, je suis partisane de la deuxième option, entre autres parce que j'ai pas d'expert manager ou de direction, donc j'ai plutôt intérêt à être partisane de la deuxième vision. Et c'est vrai qu'en coaching, ce qui est vraiment magique, c'est que personne, elle a fait une chose, on voit son changement de comportement, qu'il y a vraiment un truc qui s'est passé, et que nous, on ne connaît pas le contenu, et on ne sait pas comment on a fait pour qu'elle en arrive là. Et donc, on l'a simplement accompagnée, elle s'est transformée toute seule, et de manière vraiment puissante, sans qu'on ait eu d'influence sur le contenu de la chose. Et c'est ça qui est le plus magique en séance de coaching. C'est pas très souvent, c'est pas cyclique, hein, mais quand ça arrive, c'est chouette. Écoutez, c'est sur ces mots extrêmement positifs, en fait, hein, qu'on arrive au terme de notre entretien. Merci Adeline Albrecht. Je rappelle que vous dirigez à Coach, que vous êtes accrédité ou certifié EI senior par l'EMCC. Vous pouvez préciser ce que c'est que l'EMCC? Oui, alors l'EMCC, c'est une des 3 fédérations de coaching présentes en France. Et effectivement, entre le mot certifié et accrédité, comme il y a une différence de vocabulaire entre les fédérations, c'est pas très clair. Quand on a fait une formation certifiante, on a un coach certifié. Mais après, il y a une démarche d'accréditation où la fédération va... L'année dernière, j'ai déposé un dossier à l'accréditation venant justifier de mes compétences avec des études de cas, etc. J'ai vraiment dû prouver par mon expérience que j'avais les compétences de coach. Donc, c'est un niveau encore au-dessus de validation. Parce que c'est pas parce que je me suis formée en 2016 qu'aujourd'hui, en 2003, je suis une bonne coach. Ce qui va venir appuyer, soutenir vraiment ma crédibilité, c'est ce dossier d'accréditation. Et les fédérations proposent, en tout cas l'ICF et le MCC, mais il me semble que l'SF Coach aussi, propose ces processus d'assessment et de validation par des pairs de nos compétences. Merci Adeline et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Steve, passez une bonne journée.